Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une guidance sentimentale, puisque comme je vous l'ai indiqué dans les vidéos de tirage collectif, souvent je vous en parle en ce moment que les énergies de notre sacré masculin et de notre sacré féminin en nous, qui créent tout ce qui existe en fait, sont mises à mal. Et c'est quelque chose finalement qui est assez paradoxal puisque d'un côté on le ressent profondément, on le voit et on n'arrive pas à mettre de mots dessus, si ce n'est de l'incompréhension, du désespoir, de la frustration, de la colère pour certains, à essayer de batailler avec cette énergie d'amour entre guillemets qui est malmenée, et en même temps on n'en comprend pas le sens profond. Alors, avant de débuter les tirages, puisque je vais faire un tirage sentimental à choix, comme ça vous pourrez instinctivement vous diriger vers celui ou les messages qui vous sont quantiquement et divinement attribués et qui ne sont pas, comme je vous l'ai dit, gravés dans la pierre. Ce sont des mouvements énergétiques que l'on capte pour nous aider à ressentir et à s'ancrer avec cet amour. Apprendre en fait à le manifester dans la matière, à spiritualiser la matière avec de l'amour. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Et je trouve cette phrase géniale. Donc je l'ai positionnée là pour la guidance en décoration, pour la guidance sentimentale. Et pour moi, bon, elle reflète quelque chose de très profond, puisque finalement, ils vécurent enfants, c'est garder cette innocence de cœur. Quand on aime quelqu'un, ça transcende en fait toutes nos barrières, tous nos blocages émotionnels. C'est comme un raz-de-marée en fait qui vient tout exploser. Mais on sait bien que après les raz-de-marée en général, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, qu'il faut reconstruire, etc. Et on est complètement perdu et désorienté. Ça nous fait un peu la même chose. Quand l'amour vient toucher deux êtres, c'est dans les plus grandes sagesses, c'est parce que c'est comme une mission de vie. Alors, c'est pas une mission dans le sens qu'on entend avec le mental, c'est une forme de dessin en fait. C'est-à-dire que, c'est ce que je voulais vous dire au début de l'introduction, ce paradoxe que nous vivons dans la société, c'est parce que on a détruit les familles et on détruit par de la même, en fait, par ce fait-là, les communautés. Et toutes les communautés commencent par des couples heureux, bénis et sacrés dans le divin. Et le divin, c'est que nous sommes les enfants du divin. Et que nous sommes la joie, naturellement. Et que c'est cette joie à travers notre cœur d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter comme un enfant et être immature. Ça veut dire qu'il faut guérir, écouter son enfant intérieur qui nous guide et qui nous guide jusqu'à la fin du voyage terrestre pour nous amener vers la découverte grâce à l'âme de l'amour qui lui est dans l'esprit. Corps, âme et esprit sont en nous en fait. Au-delà de beaucoup d'autres concepts, on reste dans quelque chose de simple. Donc au final, les sociétés dans lesquelles nous sommes s'amusent à saboter ce qui doit être par beaucoup de clichés, beaucoup de normes, beaucoup de modes, beaucoup de sabotage, de fausses idées de ce que doit être un homme ou une femme, comment on doit se comporter. Il y a eu aussi les grandes tendances de patriarcat, etc., où en fait tout cela inclut de pouvoir ce pouvoir en fait que certaines personnes ont de traumatiser les êtres, de les bousculer et de les abîmer dans leur sensibilité pour ne pas qu'ils soient alignés en amour. Donc voilà, donc si vous êtes sur cette guidance, déjà je vous souhaite la bienvenue, bienvenue aux nouvelles personnes ou à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez bien, je le répète, c'est important.
même si on est dans des temps un peu chahutés et tempétueux, c'est de là que vont renaître beaucoup de choses. C'est par les crises spirituelles que on grandit en fait dans cette matière et qu'on peut apporter le meilleur de nous-mêmes. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de garder votre cœur pur et de ne pas vous faire prendre par les influences extérieures, de vous écouter, de laisser les personnes qui sont toxiques et qui sont pris dans cette matière au point justement d'eux-mêmes de devenir toxiques parce qu'ils imprègnent cette énergie et ils la rebalancent sur les autres par envie, par jalousie, par méchanceté gratuite, par faiblesse. De toute façon, toute méchanceté vient de faiblesse. Ça, c'est connu. Et dans les plus grandes sagesses, la seule chose qu'on nous demande, c'est de rester le plus en paix et le plus humble possible, d'aller confronter son ego, pas de le nourrir, mais de le comprendre, pourquoi en fait mon ego est déviant, pourquoi il n'accède pas à cet amour, et de comprendre aussi que certaines périodes de solitude nous permettent de nous recentrer pour mieux accueillir le vrai amour. Donc je vous le souhaite, les amis. Voilà, j'en finis là pour la petite intro. Ça faisait un moment aussi que j'avais pas fait de guidance sentimentale, là je l'ai refait un peu sous un autre concept. Prenez bien soin de vous. Et on va débuter tout de suite avec donc le premier groupe, le choix numéro 1. Je mettrai le timing dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez faire votre choix, tout simplement. Alors c'est parti les amis. Alors ce que j'ai fait, c'est comme d'habitude, hein, j'ai déjà préparé le tirage, je vais le découvrir avec vous. Là j'ai pris une ligne où on va essayer de voir un peu, que vous soyez un homme ou une femme, hein, la personne en face de vous, dans quelle énergie elle se trouve. Et après, vous adapterez, bien sûr, c'est une guidance collective. Le but, c'est d'essayer de nous donner à tous des mots-clés, des énergies. Puisque je suis une vibration, je vous envoie cette énergie par vibration. Et d'éveiller en vous, en fait, à la fois une forme de lucidité et aussi d'avoir quelques points de repère qui pourront vous aider dans vos propres synchronicités et dans l'écoute de votre cœur, pour vous diriger vers les personnes qui vous rendront réellement heureuse, qui vous accepteront tel que vous êtes, et pour recréer sur cette terre des couples sacrés qui nous aident à élever les vibrations, justement. Allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai dit c'est parti, mais on n'y était pas. Alors, on débute avec la première carte. Waouh! Alors, on débute avec l'énergie de l'empereur. Donc, on va lire la ligne de tarot déjà. L'empereur, donc, qui est ancré. Donc, ça peut nous parler d'une personne qui a plutôt des énergies masculines en elle, donc qui est bien ancrée quand même dans cette croyance-là, puis on voit qu'elle est tournée vers le passé, donc c'est bien ancré. Mais l'empereur, on sait que c'est l'énergie du bélier, donc elle est capable de renaître à elle-même, puisque c'est l'énergie du premier signe du zodiaque, la naissance. On va regarder la suite de l'histoire, et après vous verrez, on va faire une résonance avec les compléments. On a le jugement. Oula. Alors ça, c'est l'énergie de Pluton. Alors vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est très beau parce que sur la carte, on voit un petit enfant et on voit ces deux adultes en fait qui prient et qui sont tournés vers cet enfant. L'enfant regarde plus vers l'énergie du féminin sacré en nous. C'est ce que je vous disais. Et actuellement, en astrologie, en plus, on nous dit que ce féminin, cette résilience, cette abondance du féminin sacré en nous, cette capacité d'accueil et de don, de bienveillance, qui est aussi dans le masculin sacré, mais sous une autre forme. Là, elle est plus subtile, on va dire. On voit que ce petit enfant, en fait, regarde vers la mer. D'accord? Ça peut être ses parents, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être l'enfant intérieur de l'énergie masculine, par exemple. Bon, c'est un peu plein d'interprétations, on n'a pas besoin de trop compliquer la chose. Pour moi, là, on nous parle des énergies masculines, donc ça peut être un homme ou ça peut être une femme qui a beaucoup plus d'énergie masculine en elle, qui n'a pas équilibré encore sa part féminine. Et on a le jugement, Pluton. Donc là, on a la valeur 4, ça veut dire que c'est ce qui se passe dans la matière, c'est ancré. Mais là, on a le chiffre 20,
le jugement, donc de l'union, le couple, mais le couple en soi, ce que je vous disais. Et donc on a cette énergie avec le divin hein, qui nous fait un appel, on a le soleil, et on a l'ange en fait, hein, l'ange qui souffle. Pluton, le jugement, c'est la justice divine. C'est-à-dire qu'il y a un appel qui est fait à cet empereur, à cette énergie masculine actuellement, de devoir écouter son enfant intérieur, le guérir, le bénir, prier, parce qu'on voit aussi que ce duo, ce couple prie aussi cette énergie de pureté et d'innocence en soi, d'écouter ses rêves et d'être capable d'aimer quelqu'un dans son entièreté. Il faut savoir que dans les sagesses les plus élevées, on nous explique, et c'est des sagesses bouddhistes, voire christiques, hein. Il y en a plein d'autres, mais moi je trouve que ces références-là, déjà, c'est une bonne base, nous expliquent en fait que on ne peut découvrir le divin que quand on arrive à dépasser son ego, à le connaître, à le dompter, pour revenir donc dans sa pureté intérieure, et on peut découvrir notre part divine que quand on sait aimer vraiment quelqu'un. Une personne nous est destinée, entre guillemets, pour nous élever foncièrement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir plusieurs rencontres dans votre vie, mais c'est vrai que c'est un destin béni quand on arrive à se connecter à quelqu'un et à faire le voyage de la vie avec. Là, vous découvrez des merveilles. Puisque nous avons tous, vu que nous sommes tous des enfants du divin, cette part en nous, et il y a une personne qui nous est destinée dans le sens de l'élévation de l'âme et de cette mission dont je vous parlais en début de guidance. Donc c'est très intéressant les amis, on a l'empereur, donc cette énergie masculine sur laquelle la justice divine est en train d'arriver. On demande à ce masculin, à cette énergie masculine, de s'équilibrer. Donc je vous rappelle que ce soit un homme ou une femme, avec sa part de féminin sacré. On va regarder la carte centrale pour voir l'écho, mes amis, et on va voir après les... Voilà. Changer de point de vue avec le pendu. Chiffre 12, c'est un chiffre sacré, et en plus c'est 1 plus 2, donc 1 l'unité, 2 vers le lien, vers l'union. Ce qui fait 3, la trinité. Vous voyez, on le retrouve ici, c'est joli. Hein, ici, c'est la trinité en nous. C'est que dans un lien, dans un vrai lien pur et sacré, on garde toujours sa part innocente, de pureté, d'émerveillement et de créativité, de joie à aimer. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans les structures sociales, on n'est pas dans les jugements de valeur des autres, on n'est pas dans du transgénérationnel qui vient abîmer l'amour qui pourrait ressortir de ces liens-là. Et qui en plus ne souhaitent pas qu'ils émergent, puisque quand il y a beaucoup de gens qui sont dans des blocages, que ce soit dans des familles ou même si vous avez un environnement social où les 3/4 des gens ont beaucoup de blocages mentaux, beaucoup justement cette énergie qui est trop dans le mental, dans un masculin, on va dire, sacré qui est devenu toxique à force, là, on nous demande, le pendu, c'est de voir les choses sous un autre angle. Hein. C'est très beau. Et en plus, quand on le retourne, regardez, on retrouve avec la forme de ses jambes le 4, hein, le 4 de l'empereur. Mais là, cette fois-ci, on va ancrer les choses en ayant la tête à l'envers. Donc là, on le remet à l'endroit. Et on voit que ses cheveux s'élèvent dans le sens du ciel, en fait. Hein. Donc, il y a une connexion qui se fait autrement. On comprend qu'on n'a pas vu les choses sous le bon angle. En plus, le pendu nous réfère aussi à la part spirituelle. Hein, puisque là, bon, il est pendu sur un tronc, enfin, une poutre. Normalement, il est sur certaines cartes de tarot, il est pendu aux branches de l'arbre. Donc, il se connecte à sa part spirituelle et il essaye de voir le monde et les choses sous un autre angle. C'est la quadrature du cercle, hein, comme on dit en physique quantique. C'est très intéressant. Donc, en fait, là, l'énergie de votre autre, c'est je regarde trop mon passé, et c'est marrant parce que lui aussi, regardez, il a cette forme de 4 avec sa jambe. Hop, donc là on sent qu'il y a beaucoup de matière, hein, on veut ancrer les choses. Mais là on ancre les choses en étant dans des anciennes valeurs, des choses qui ne sont que des croyances ou des illusions. On ne cherche pas sa part divine, donc la justice divine intervient.
elle vient bouleverser dans la matière, et le jugement, c'est assez rapide. C'est faire mourir ce qui n'est plus pour faire renaître les roses, justement, en pureté. Et on a le pendu. Donc la situation actuellement avec votre autre est sûrement en stand-by. Mais c'est pas grave, parce que justement, c'est très, très intéressant. Ça vient aider à élever cette justice divine, c'est-à-dire ce qui doit être. Il est possible aussi que cette énergie masculine ait été très dure et qu'elle reste encore têtue de vouloir, parce que le bélier, hein, l'empereur, c'est quand même l'énergie du bélier, c'est têtu, et c'est une énergie jeune. Donc justement, qui à la fois porte cette graine de l'enfant divin en nous et cette force d'aimer avec pureté, mais qui peut aussi être immature. Ce pendu nous dit que la situation va se débloquer, de toute façon. Il ne peut pas rester pendu éternellement, sinon il a le sang qui monte à la tête et ça explose. Le but, c'est juste que cette période de pause permette à cette justice divine, donc à cette spiritualité, d'infuser cette énergie et de lui faire comprendre que le choix d'aimer, c'est le choix le plus important dans sa vie. Nous sommes de passage ici pour aimer, apprendre à aimer, développer l'amour, mais du mieux possible. Pas avec des codes de société, mais avec des codes de communauté, de tradition et de beauté. Allez, on continue les amis, qu'est-ce qui se passe? Le soleil! C'est exactement ce que je vous disais. La lumière revient, le soleil pur, la divinité, la conscience, la source. Et là, vous voyez, on a une réconciliation. C'est trop beau. Avec ces deux êtres, justement, qui ont retrouvé leur équilibre. Et on voit que c'est encore des enfants. C'est marrant, hein, le thème de l'enfant, là, il ressort beaucoup. Hein. Sur les cartes aussi, en résonance, le soleil 19, 1, l'unité, 9 pour arriver à cette fin cycle qui annonce un nouveau cycle. 9 plus 1, ça fait 10. Donc on arrive ensuite à l'unité pour donc 0, un nouveau départ. Et une lumière totale, puisqu'après la réflexion du pendu et la justice divine qui a été envoyée, donc ça peut être aussi des événements hein, qui ont été envoyés à cette énergie pour qu'il y ait une pause dans sa vie, qu'elle comprenne les choses sous un autre angle et qu'elle fasse la lumière. C'est juste magnifique les amis. On va voir la suite. L'ermite, oui. Et qu'elle fasse la lumière sur quoi? Sur sa propre lumière intérieure, sa propre force. L'ermite, alors le soleil c'est la carte du soleil en soi, donc c'est la planète, donc c'est aussi notre soleil intérieur. C'est pas que le soleil christique, hein. C'est vraiment justement cette lanterne intérieure. Il faut apprendre à s'écouter. Donc cette énergie, votre autre, qui a été trop ancrée, trop malmenée dans ses croyances, dans des émotions basses, et face à une justice divine qui est en train de lui dire à réapprendre à ouvrir son cœur sur sa part sacrée féminine et masculine et retrouver son innocence, sa joie d'aimer par rapport à son enfant intérieur, d'écouter son enfant intérieur qui doit être guéri. Le pendu va l'aider en regardant et en comprenant les choses sous un autre angle à faire la lumière et à arriver à écouter donc l'ermite. Donc ça symbolise aussi que la personne actuellement est isolée. Elle fait vraiment ce travail et elle écoute, elle apprend à écouter sa lumière intérieure. Vous voyez, l'ermite, il a son bâton pour cheminer et il a sa cape, là, sur ce jeu-là, en tout cas, ce qui est joli aussi, sublimée d'étoiles. Donc une cape bleue spirituelle avec les étoiles. Donc écoutez son étoile intérieure, le soleil c'est une étoile, écoutez la guidance des étoiles, hein, qui est inconsciente. L'astrologie finalement, ça touche tout le monde, mais les 3/4 des gens ne sont pas conscients que ça agit sur eux. C'est le même principe. Là par contre, on demande à cette énergie d'écouter sa guidance intérieure. C'est le plus important. Voilà. C'est très beau les amis, j'adore. Alors, on va faire les compléments pour les cartes. Donc pour l'empereur, qu'est-ce qu'on a eu? On a, eh ben vous voyez, c'est très beau, 9 plus 3, ça fait 12, on en revient au chiffre du pendu en plus. Donc le 12, comme je vous disais, c'est l'unité, le 1, et pour aller vers le 2, le lien. Et après, 1 plus 2, ça fait 3, donc la trinité. En son âme, en son corps et en son esprit, on doit réaligner son cœur et on doit s'élever au-dessus des trahisons. Donc c'est bien ça. L'empereur est en train
d'apprendre de ses erreurs et apprendre, voilà, que bah, lui-même a dû saboter aussi le lien par peur, par ego, par conformisme, par transgénérationnel, par ce que vous voulez. Et au final, bah, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, en fait, hein. Il a pété de lui-même l'échelle de son barreau, hein, à force de vouloir jouer au plus malin. Et donc c'est pour ça que derrière on a la justice divine, on a le jugement, hein. C'est pas pour rien qu'il y a cette carte de Pluton derrière, hein. Pluton, c'est quand même le dieu des enfers, de ce qui est, de ce qui est caché, de nos parts les plus enfouies, les plus angoissées, les plus instinctives. Donc une énergie brute qui doit être maîtrisée. Et c'est que par la pureté, et en plus là on a l'énergie de la Vierge aussi avec l'ermite, c'est quelque chose qui purifie, donc c'est la Vierge dans le signe du zodiaque, mais c'est la symbolique de l'énergie de la Vierge Marie, entre guillemets, hein, on peut aussi l'associer à ça. Parce que dans la Bible aussi on nous parle de cette astrologie, bon tout le monde ne le voit pas comme ça, mais il y a des passages qui sont clairs. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, regardez un peu, c'est pas beau ça. Mais à culpa, c'est exactement ce que je vous disais. Avec le 15, donc en plus le 15 dans le tarot, c'est le signe, c'est la carte du diable, hein, justement, de nos croyances, de tout ce qu'on nous empêche, la peur, hein, la peur contre l'amour. Et c'est le 6, donc la croissance. Alors là, c'est magnifique. Pour la première carte, les amis, on a cet empereur, cette énergie masculine. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie qui ressort le plus chez la personne que vous aimez, en fait, hein, et qui a eu de mal voilà, à ne pas se trahir lui-même, à ne pas se saboter et à ne pas saboter le lien. Et en même temps, cette personne commence à conscientiser, vous voyez, elle est magnifique la carte, hein, on a le troisième œil ici, et on a un peu de lumière aussi sur les lèvres, c'est-à-dire que le chakra de la gorge va commencer à se débloquer, on a une vision, on a quelque chose qui est en train d'amener cette énergie à se rendre compte de la réalité des trahisons et à aller vers le pardon. C'est très très beau, hein, les amis. C'est très positif, hein, pour l'empereur, là, pour le début du tirage. On va regarder la suite. Ensuite, donc avec ce jugement, de quoi nous parle-t-on? Oh là là, regardez si c'est pas beau. 24. Donc l'unité qui doit aller vers le 4, vers le concret, ça fait 6. La croissance, on retrouve encore ce 6. Sincérité, et oui, la justice divine en fait apprend à cette énergie à être sincère, à enlever son masque, à comprendre que ce n'est qu'en étant sincère avec soi-même et avec les autres, à s'affirmer positivement et pas pour faire plaisir aux autres, pas en étant soumis, mais en étant soi, en étant transparent et authentique, que voilà, on peut arriver et sortir de la dualité, c'est magnifique, avec le chiffre 7 divin. Elle est sublime, j'adore cette carte. Et là, on a l'énergie, vous voyez, du scorpion. C'est très très beau. On retrouve les colibris, donc on doit faire sa part. Et les papillons, donc il y a une transformation qui est en train de se faire chez votre autre, qui avait une vision. Donc là, on a peut-être donc cette dualité entre le mental et le cœur. Là, on est plus dans quelque chose de spirituel. Vous voyez, la tête de cette personne, on se regarde en fait, hein, dans le miroir. J'ai été donc dans quelque chose, là, on a des formes de racines un peu noires, ou une forme d'emprise en fait, hein. Ici, on voit que, hop, il y a un mouvement qui se fait avec cette lumière. Et je me regarde, je regarde ce cœur noir dans lequel j'étais, qui m'a amené à faire des trahisons, en fait, à moi-même et aux autres. À apprendre maintenant que la vérité, c'est que va falloir que je me pardonne à moi-même. Donc cette énergie doit apprendre à se pardonner déjà à elle-même. Pardonner aussi à ceux qui lui ont fait du mal, mais ça ne veut pas dire que de redevenir ses meilleurs amis, ça veut dire que on se pardonne et après on acte en conséquence avec sincérité. Donc on arrête les faux semblants, on prend l'énergie du scorpion, hein, qui vient nous pousser en fait à mettre la lumière sur le cœur. Vous voyez, elle est juste sublime la carte. Alors là, les amis, je pense que c'est très beau, la résonance, avec le chiffre 6, la croissance, et le 6 dans le tarot aussi. Ça représente la carte des amoureux. Excusez-moi, j'espère que je vous embrouille pas trop avec la numérologie et un peu toutes les indications. J'essaierai de faire plus simple la prochaine fois. Mais là, bon, je sais pas, il faut que je vous dise ça comme ça.
Donc on a cette énergie qui est en train de s'élever au-dessus des trahisons, d'apprendre à se pardonner pour repartir sur un cycle de croissance. On a la justice divine qui vient pousser derrière, donc l'énergie de Pluton. Et c'est très beau parce que la carte du jugement, c'est Pluton. Et sur la carte de la dualité que je vous ai montrée, on a le signe du Scorpion. Et la planète du Scorpion, c'est Pluton. Nous l'avons tous en nous, hein, ce signe du Scorpion. Et cette énergie nous fait tous travailler. Elle vient chercher la sincérité. La sincérité pour aller vers le cœur, pour savoir dire les choses, pardonner, être authentique et savoir demander pardon à soi et aux personnes que l'on aime. Vraiment, avec le cœur. Allez, on continue. Le pendu. Qu'est-ce qui nous fait travailler le pendu? La confiance, le 44. C'est très beau, chiffre 8. Donc, la confiance dans l'infini, du temps présent et du dessein divin. Le 8, c'est relié au divin complètement. C'est un chiffre très puissant. Donc, on part du 12 qui fait 3. On arrive sur le 44 qui fait 8. Donc, on a une trinité qui nous pousse à aller donc dans une énergie de confiance en soi, de retrouver confiance, de lâcher prise. Vous voyez, il saute, le bonhomme. Il saute, ça y est. Alors, après s'être trahi, tirer des balles dans le pied, comprendre avec Pluton, aller chercher en soi cette sincérité, cette authenticité, la personne va faire le saut. Le saut vers quoi? Ah voilà, vers affronter la racine du problème. Et en même temps, celle avec laquelle on va s'ancrer. Elle est très belle cette carte aussi. 9 plus 2, 11, c'est la porte. Donc, cette personne est en train de faire une introspection, pardon, j'allais dire une rétrospection. Une introspection sur ce que son âme et ce que elle est venue chercher, travailler pour t'ouvrir à l'amour. Elle est en train d'apprendre à réapprendre à avoir confiance en elle et elle est en train d'aller chercher la racine du problème, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que l'énergie de Pluton et du Scorpion, en général, on va au fond du marais et on va chercher ce qui ne va pas et on va chercher les graines de lotus à faire jaillir. Hein. C'est très beau, les amis. Il y a une porte aussi, une histoire de porte avec le 29. On part de ce lien 9 sur une fin de cycle, mais qui va repartir donc sur un renouveau, dans quelque chose de bienveillant pour soi et pour l'autre. Et ensuite, on a la lumière, les amis. Vers quoi on nous emmène? Ah, voilà. On fait la lumière sur les emprises. Donc, cette énergie d'empereur qui conscientise ses trahisons, qui est désolée, en fait, pour elle-même et pour ce qui s'est passé, je pense, entre vous, est en train d'accueillir cette justice divine pour aller vers plus de sincérité, de croissance, de sortir de sa dualité. Elle l'apprend avec une pause à mon avis, vous êtes actuellement, vous n'êtes pas en contact avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'apprendre et doit réapprendre à se faire confiance, à s'écouter et aller à la racine des problèmes. Ça peut être du transgénérationnel, des blocages, je vous l'ai dit, le sociétal, hein, avec toutes ces modes là, c'est trop. Tous ces réseaux, toutes ces choses malsaines qu'on nous met dans le cœur, qui nous empêchent d'aimer. Je vous en ai déjà parlé. Et on a la porte avec la racine. Donc une fois qu'elle aura été chercher les choses et vu les choses sous un autre angle, elle fait la lumière justement sur ces emprises. Là, on est encore, vous voyez, c'est marrant, hein, 38, c'est 11, encore une porte à ouvrir. Aller chercher la racine du mal, hein, être radical, et lâcher aussi les emprises. Arrêter de se faire avoir par tout ce que on voit à l'extérieur. Écoutez le divin en soi, la lumière christique, se réunir avec soi-même. Vous voyez, c'est beau parce que tout à l'heure, on avait deux jumeaux qui se regardaient dans la dualité, et là, le soleil nous les fait ressortir unis. Unis. Eh oui, l'universel. C'est très beau. Et avec quoi accompagne-t-on? Oh là là, c'est trop beau. Donc, faire la lumière sur les emprises. 8 plus 3, ça fait 11. On est encore sur une ouverture, une porte qui nous amène vers le bonheur. Le 5 de l'unité, le lien, du lien, on va vers le 3, on va vers la Trinité en soi, et 2 plus 3, ça fait 5,
c'est un mouvement, c'est un chiffre divin, c'est très important. Et on retrouve ce magnifique colibri, les amis, qui porte le cœur. La lumière est faite. Donc, cette personne, si on résume un peu jusque-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? J'ai été sous l'emprise de trahisons que j'ai subies et que j'ai fait subir. J'ai cette énergie en moi de pardon, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi je me sens mal. Donc, je dois apprendre à me pardonner et à pardonner ces trahisons pour les dépasser. Hein, comme sur le bonhomme, on voit, il s'élève sur l'échelle. C'est l'énergie de la justice divine. C'est le divin hein, qui nous porte grâce à nos anges personnels. On est guidé par des synchronicités, par beaucoup de choses, et cette personne est en train d'apprendre à être sincère, authentique avec elle, pour venir dans un nouveau cycle de croissance où elle accueille sa propre dualité face à l'amour et apprend à s'élever en regardant les choses avec le pendu sous un autre angle, en retrouvant sa confiance en l'amour, en son cœur innocent d'enfant, et aller à la racine de ce qui doit être guéri. Elle fait la lumière sur les emprises, ça peut être ses propres addictions, ça peut être un entourage familial toxique, ça peut être tout en même temps, hein, des très mauvaises habitudes par rapport, comme je vous l'ai dit, à l'utilisation d'Internet, qui ne lui amène pas forcément des bonnes choses. Mais au final, cette lumière, c'est très positif en plus le soleil, hein, c'est une très belle carte, va l'amener vers le bonheur. Le bonheur en plus c'est la carte du soleil aussi, hein, pour retrouver un mouvement aussi encore divin dans la matière. C'est génial les amis pour ce choix numéro 1 et au final elle va réussir. Là pour le moment cette personne est encore en phase d'ermite, c'est-à-dire d'introspection. Elle va réussir à écouter cette lumière intérieure puisque ce soleil est en nous. C'est ce que nous dit la carte de l'ermite. Elle nous dit aussi qu'elle va purifier. C'est aussi la carte de la Vierge. Il est possible que tout ceci ait rendu malade votre autre, hein, la personne que vous aimez. Et donc, il a fallu que là, elle passe par tout ce cheminement initiatique. Et c'est très intéressant. La carte de l'ermite, c'est le chiffre 9. On le retrouve encore, fin de cycle. On se réouvre à quelque chose de plus grand et qui est destiné. On le voit avec les étoiles. Waouh, c'est beau, la puissance. Bon, donc cette personne, elle va retrouver sa puissance intérieure. C'est très beau. Avec le 8, vous voyez, je vous en reparle encore du 8 ici. Il revient. Là, ici, avec la confiance, le 44. Retrouver un équilibre, comme le pendu hein, aussi, finalement, il est en équilibre. Hein. Faire la lumière sur les emprises pour aller vers son propre bonheur et amener du bonheur aussi dans le monde, hein, en étant soi-même. On a la sincérité, n'oubliez pas. On part des trahisons, on doit découvrir la sincérité, l'authenticité pour s'élever au-dessus de ces trahisons, retrouver la confiance, sortir des emprises et retrouver sa pleine puissance. Et c'est très beau parce que regardez sur cet arbre, il y a un cœur ici qui est gravé. C'est très beau. C'est la puissance aussi de l'amour, la puissance du lien, la puissance de ce qui était normalement destiné à travers cette énergie et ce lien très particulier que vous vivez avec cette personne. Et on a, c'est magnifique, ce qui va avec le lion sublime de la résilience. Regardez comme il est beau. Chiffre 4, on a commencé la ligne avec l'empereur, le chiffre 4, qui était dans quelque chose de souffrant. Et on termine avec une purification, avec l'énergie de l'ermite, d'écouter son cœur et sa voix intérieure, d'écouter le divin, de retrouver la puissance, sa propre puissance, de s'ancrer. Vous voyez, on parlait de la racine tout à l'heure. Hein. Mais après, dans cette racine, c'est nos propres racines qu'on doit plonger dans l'ancrage terrestre et élever nos branches vers le céleste. D'accord? L'être humain est à l'image de l'arbre, hein, de toute façon. Hein. Nous sommes des arbres. Donc, et on a ce cœur, vous voyez, puissant. Le 8, l'énergie de l'infini, du divin. Et là, on termine le tirage avec le 4. On a commencé avec un 4 qui était souffrant dans une forme de trahison, mais qui appelle au pardon. Et on a une purification par le divin vers la résilience. Et on a cette force du lion. C'est magnifique, on a encore un papillon là, la transformation, on l'a souvent hein, en ce moment, ce thème qui nous amène
Et ben, la résilience, c'est quoi? C'est la résilience du cœur, et c'est pas que la résilience du sportif ou de tout ça, c'est aussi la résilience dans la part sacrée féminine, parce que je vous en ai parlé aussi, de l'amour, de l'accueil, de l'ouverture, de la puissance d'aimer et de la purification qui se fait grâce au divin. C'est juste sublime, les amis. Je fais un mini résumé. Une dernière fois, on a cette énergie. Votre autre est en train de prendre conscience des trahisons, de ses propres sabotages et cherche le pardon pour lui, en lui, pour vous et pour son entourage, de la meilleure façon possible. Mais il se rend compte qu'il y a une justice divine, hein, donc tout ce qui a été envoyé, on se le reprend. Et là, il doit vraiment être en sincérité avec lui-même et sortir de sa dualité pour aller vers le cœur. Il va être aidé par cette énergie du pendu qui a créé ce mouvement de blocage pour le moment, mais qui va réancrer sa confiance pour aller chercher les racines de l'emprise sur lesquelles seront faites la lumière pour aller vers son bonheur, un bonheur réel et pur, sincère. C'est une grande purification pour cette personne. Ça va être une victoire parce qu'il y a la puissance derrière, il y a le divin qui le soutient et elle a une forme de résilience. Donc ça sera ancré dans la matière. C'est très très beau les amis. On continue, j'ai fait des compléments. Pardon, je vais tout bouger. On va faire des compléments. Je vais recouvrir encore les cartes avec d'autres jeux. Alors c'est parti. Donc sur l'empereur, là j'ai retiré encore 2 cartes. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, l'abondance. Donc voilà, il y a cette énergie d'abondance et d'ouverture. Oh, c'est magnifique. Avec le chiffre 1, donc le divin. Alors, je ne vais pas prendre la phrase en dessous, hein, bon, je peux vous la dire si vous voulez, mais sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est plus dans le sens que là, on parle de sentimental, hein, donc l'abondance de l'amour. Vous êtes une forme de corne d'abondance pour cette personne, et vice-versa. Mais il n'y a qu'en s'ouvrant avec le cœur qu'on peut voir toute cette magnificence. Et c'est ce que je vous dis, l'ouverture. Hein. Donc là, on a la symbolique de la pleine lune. On est cette semaine dans la pleine lune en Gémeaux. Donc il est possible que suite à cette introspection, à ce retournement et à ce besoin de se purifier intérieurement, il y ait des contacts qui arrivent vers vous. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais là dans les énergies, si on fait un mix un peu astrologie, guidance tarot, on sent oui qu'il y a des mouvements où justement ces énergies, la personne que vous aimez en fait, après avoir fait un peu tout ce travail sur elle-même, va chercher quand même à exprimer cela avec vous. Hein. C'est très beau. On a l'abondance du cœur qui doit se réouvrir et on doit aller vers cette ouverture. C'est très important. Les cycles lunaires nous aident à ça, hein, à nous ouvrir, à comprendre et à conscientiser tout ce qui est voilé par le mental. Trop de mental tue le cœur, hein, n'oubliez pas. C'est juste sublime. Alors, il est en train d'apprendre, la personne en face de vous, elle est en train d'apprendre justement à s'ouvrir à cette abondance, à cet amour. On va regarder la suite. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Oh là, c'est très beau. Alors là, on avait le chiffre 1, là on a 7 et 2, 9, donc encore une fin de cycle. La logique, et vous voyez, on retrouve la lune derrière, hein, avec ce portail à ouvrir. Alors, je vais vous lire si vous voulez la phrase. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est magnifique, ça réfère au pendu. Et qu'est-ce qu'on a avec? Oh là là, la protection. Encore avec l'arbre, magnifique. Donc en fait, vous voyez, justement, c'était la carte du jugement, la justice divine, d'être sincère avec soi, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, de dépasser le mental, de la dualité en nous, et d'arrêter d'écouter que le mental, et cette logique en fait implacable. Écoutez les cycles naturels, on a 2 fois la pleine lune, hein. Je pense que cette semaine, ça va bouger, hein, les amis. Hein. Il va y avoir un mouvement intérieur, parce qu'en plus c'est la lune en gémeaux, donc c'est le mouvement, et un mouvement du mental vers quelque chose de plus élevé. On a la protection. Donc votre lien est protégé, puisque finalement on a cette justice divine qui intervient pour amener une réelle sincérité dans le lien, pour que la personne se pardonne, vous pardonne, apprenne à s'ouvrir à l'abondance de l'amour. Et on vous dit que ce n'est pas dans la logique du mental que la personne va trouver les réponses à la sincérité au cœur. C'est dans l'amour. L'amour, la pureté, la sincérité.
Voilà. Et ce lien est protégé, donc ça va évoluer, les amis. Je vous le souhaite en tout cas. On va regarder la suite. Waouh! Ok. Le pendu, la volonté. Alors c'est très beau. Le plaisir. Le pendu qui est en train d'apprendre aussi à voir les choses sous un autre angle. Cette personne retrouve confiance et va à la racine de lui-même, en fait, parce qu'elle avait aussi pas confiance en elle pour aimer. Donc elle va être volontaire. On a le chiffre 54. Donc ce qui fait 9, encore une fin de cycle, c'est très beau. Et on voit cette personne qui avance en fait. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Elle réapprend à se faire confiance. Donc en fait, cette personne s'est trahie et vous a trahi parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Tout simplement. Elle n'avait pas confiance en l'âme, en l'amour, en l'abondance de la vie. Elle n'avait pas confiance en tout ce qui est spirituel, subtil et magique. Elle apprend à faire cela. Elle apprend à écouter les synchronicités, à voir les choses sous un autre angle. Et à aller chercher la racine de ce qui l'a bloqué. Et elle apprend à être dans sa propre volonté d'aimer. Et à retrouver du plaisir. Le plaisir de l'amour. Je ne parle pas des plaisirs superficiels. Hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est à retrouver le plaisir de monter, de naviguer, de traverser, d'avancer sur le chemin de la vie, mais vers des choses, vous voyez, c'est très beau, on arrive vers une porte. On a eu plusieurs fois le chiffre 11, je vous parlais de porte. Là, on a 2 piliers qui représentent aussi cette symbolique du 11. Ça fait même limite un peu une entrée d'église ou de cathédrale, c'est très divin. Et derrière, on a la lumière, on a une ouverture, on a quelque chose de pur. Hein. Vous voyez, on a ce daim qui est là, qui est la force de la nature aussi, donc il y a un ancrage qui est retrouvé aussi aux énergies naturelles. On retrouve la lune derrière et les étoiles. Donc quand cette pleine lune, puisque là on l'a 2 fois sur l'entrée, et ça va jusqu'à la justice divine avec les énergies de Pluton, va être passée, on a une nouvelle lune qui va s'ancrer ensuite. Là, le point de vue sera différent pour la personne que vous aimez. Elle va retrouver confiance, aura été à la racine de ce qui l'aura bloqué, pour être volontaire en amour et retrouver tout simplement les plaisirs les plus simples en fait, qui sont les plus divins dans le quotidien, dans l'amour et dans quelque chose de complètement mystique. C'est juste sublime. On a le soleil. Qu'est-ce qu'on va voir avec le soleil enfin, qui nous dit qu'il faut se libérer, qui fait la lumière. Cette personne fait la lumière sur ses emprises pour retrouver le bonheur. Vous voyez, bonheur, plaisir, il y a encore une résonance. Hein. Donc ce plaisir, c'est aussi le bonheur. On a, oh là là, le triomphe, 5 plus 3, 8, 53, avec le soleil. Allez, regardez, magnifique couleur de feu. Et oui, le triomphe. En faisant ce travail, cette personne va réussir, attendez-vous, à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et bien, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est quand même d'aimer et d'être aimé, mais par une personne spéciale. La personne spéciale qui révèle en nous notre pureté, notre sincérité et la joie d'aimer. Oh là là, c'est trop beau. On a la passerelle avec la licorne, et vous voyez, elle va aussi vers la lumière. Alors, elles sont magnifiques, les cartes. C'est une passerelle, voilà, c'est bien ça. Là, il y a une lumière qui est en train d'être faite pour votre autre, les amis. Sortir de ses emprises pour aller vers sa vraie joie. Et elle va triompher, hein, cette personne, elle va y arriver. Hein. Alors après, je ne vous donne pas de délai, de temps, je vous dis juste ce qui est actuellement. Et c'est une passerelle actuellement, ce qu'elle est en train de passer. Hein. Donc, on a une ouverture à l'amour, en fait, mais ça reste encore semi-conscient. Mais le pendu et le soleil aident à aller vraiment écouter sa lumière intérieure, à cette personne qui était trop ancrée dans la logique, la matière, le contrôle, les attentes des autres, enfin bon bref, beaucoup de choses très illusoires, en fait, des croyances. Hein. Et l'ouverture est en train de se faire pendant cette pleine lune, hein, qui va s'opérer cette semaine. Ça va aller, je pense, jusqu'à la nouvelle lune d'après. Mais il y aura une lumière qui aura été faite, qui va être faite, et c'est un triomphe. Hein. Donc la personne, elle va y arriver. Hein. Je vous le dis tout de suite, on a le chiffre 8, encore ce divin qui revient, et il est sur la passerelle. Elle est en train d'avancer, cette personne, je vous le répète, homme ou femme, vers quelque chose d'assez puissant, hein, quand même, hein, qui va vraiment l'aider. Hein. Et on va terminer avec
Donc, l'ermite, la puissance, la résilience. Et on a le 25, l'horloge, le temps, 5 plus 2, 7. Donc, bon, je vous lis la phrase. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Eh oui. Donc, ce qu'on vous disait, dans la matière, on a ce temps linéaire qui en fait n'existe pas, hein, puisque le vrai temps qu'on a, c'est notre temps de la conscience. C'est pour ça que l'ermite est là. C'est pour nous faire prendre conscience que c'est notre temps intérieur qu'on doit écouter. Donc finalement, vous voyez, on a cette horloge qui est complètement dépareillée, hein, parce qu'on se rend compte que c'est pas le temps en soi qui compte, c'est d'écouter son cycle intérieur, en fait, qui est le plus important. Parce que ce temps-là est éphémère, en fait. Et on a le chiffre 7, le divin, qui nous le rappelle. Et on a, oh là là, c'est beau, la fluidité, encore avec cette pleine lune magnifique. Cette semaine, cette personne, elle va avoir, ça va l'activer, hein, ça va être très puissant, hein, pour qu'elle puisse passer. En plus, c'est protégé, il y a le triomphe, il y a la lumière, pour qu'elle puisse avoir cette résilience, de retrouver sa pleine puissance, d'être en lien avec le divin et de laisser couler l'eau, hein, donc retrouver cette fluidité en elle pour pouvoir aimer, tout simplement. S'aimer elle et vous aimer vous. C'est très très beau, les amis. Là, vraiment, j'hallucine. Je vais en terminer pour le choix numéro 1 avec 3 cartes en fait de l'oracle de Rumi d'Elana Fairchild. Je voulais en tirer qu'une, puis il y en a 3 qui sont sorties, alors on va voir le conseil pour vous, groupe numéro 1. La personne, je résume, que vous aimez est en train de s'élever au-dessus des trahisons, de ses propres sabotages, de son contrôle, d'avoir une ouverture à l'abondance de l'amour. Elle va essayer de capter les choses d'une manière moins logique et rationnelle, mais avec son cœur, aller vers la sincérité de son cœur, et ça c'est protégé par le divin, les amis. Votre lien est protégé. Elle est encore en période d'évaluation et de réévaluation des choses, mais il y a une confiance qui commence à naître en elle. Elle devient volontaire pour retrouver l'amour, aller vers le plaisir de l'amour, donc le bonheur en fait. La lumière va être faite sur les emprises, elle va aussi, n'oublions pas, aller à la racine. Il y aura un grand triomphe, on a 2 fois la lumière, hein, là, parce qu'elle est sur une passerelle. Donc c'est la magie, on a la licorne, c'est la magie de la vie, hein, qui est en train de la pousser. Et elle va retrouver aussi sa guidance intérieure, qui est très puissante, qui l'amène à vous. Elle va faire fi du temps et retrouver sa fluidité. Donc, vous qui me regardez, si vous êtes dans une forme d'impatience pour retrouver cette personne, ça peut se comprendre, mais ça c'est votre mental. Soyez dans la vibration du cœur en vous disant qu'elle est en train de passer une étape importante pour elle. Ayez de la compassion, de la gratitude, laissez-lui ce temps. Et elle, quand le temps sera venu, elle retrouvera cette fluidité en elle. Mais elle a besoin, pour pouvoir triompher et retourner dans cette paix, cette volonté d'aimer, cette sincérité de cœur, de passer par ces étapes. Et c'est un des plus beaux cadeaux que vous pourrez lui faire en lui laissant ce temps. Quand elle aura réglé et donc passé cette passerelle, elle reviendra instinctivement vers vous, il y aura de la communication et il y aura un nouveau départ, c'est possible, hein, parce qu'on l'a aussi là vers la volonté d'aller vers une porte où il y a beaucoup de lumière et beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Allez, on va terminer donc votre tirage avec les conseils. Oh, c'est très beau. On a la sœur sacrée, c'est sublime. 37. On a 2 chiffres divins, hein, 3 et 7. Donc la Trinité et le spirituel, ça fait 10. On en revient au chiffre divin aussi et sacré du 10. L'unité pour un nouveau départ. La sœur sacrée en soi. C'est tout simple, c'est écouter sa part de féminin sacré. Là, on ne peut pas dire mieux en fait sur cette carte, elle est sublime. Elle nous demande de retrouver ce que je vous disais, cette trinité, pour aller vers le spirituel. Le 3, c'est notre trinité, corps, âme et esprit. Pour aller vers le 7, notre part la plus élevée, en fait, c'est même au-delà de l'âme, hein. C'est notre connexion divine, hein, complète. Hein. Et apparemment, on nous demande aussi d'écouter le féminin sacré divin, parce que les deux, de toute façon, sont le divin, hein, le féminin sacré et le masculin sacré, mais là, c'est la part divine d'accueil qui doit être entendue. Donc je la mets ici, les amis, c'est un des premiers messages complémentaires qu'on nous dit pour la personne qui est en train de faire ce travail. Oh, c'est très beau! Bois le vin sacré qu'elle te sert, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire.
Cette personne, homme ou femme que vous aimez, qui est en train d'appliquer ce travail, qui est en train de comprendre et de conscientiser beaucoup de choses, vous voyez, elle repart du 3 de cette trinité de cœur pour aller vers le 2, vers l'union. Et que tient, en fait, c'est très beau, hein. On a cette magnifique ange céleste, hein, qui tient la lumière entre ses mains, qui accueille la lumière, hein, descend, hein, entre ses mains. Donc il y a une énergie où, en fait, la lumière, un peu comme le vin sacré, hein, c'est ce que je vous disais, accueillir cela en soi. Concrètement, puisqu'on a beaucoup de 4, on commence par le 4, on termine par le 4. Dans la matière, on spiritualise la matière, on ouvre l'intuition, le chakra de l'intuition, on ouvre le chakra du cœur, on laisse la fluidité de l'énergie circuler à travers nous. Et dans la carte aussi de la volonté, tout à l'heure je voulais vous le dire, c'est aussi d'apprendre à s'accepter et à s'aimer tel qu'on est. Et à aimer la personne qu'on aime sincèrement, pareil, de la même façon. C'est très beau, les amis. On finit avec la passion intentionnée, c'est ce que je vous y disais. Alors c'est très beau parce que là, ces messages-là nous renvoient à ce rééquilibrage qui est en train de se faire chez la personne que vous aimez. Et avec beaucoup de féminin sacré là qui vient nous soutenir, hein. On lui indique à cette personne de s'ouvrir au maximum à cette énergie du féminin sacré en lui et retrouver une passion intentionnée pure, pure, qui est naturelle et qui fait partie de l'innocence de son cœur d'enfant. Si cette personne s'est dirigée vers vous et vous a donné, vous a fait vibrer quelque chose qui est hors du temps, c'est que elle était connectée à cette énergie du couple sacré divin que vous devez former. Après, elle garde son mental et son libre arbitre, entre guillemets, mais ça n'empêche que c'est là. Tout est là, en fait. Là, on a le 2, hein, on a le lien. Donc, la passion intentionnée va revenir dans votre lien à partir du moment où elle va s'écouter, les amis, et elle va faire ce travail. Elle va y arriver, de toute façon. On a le triomphe, le soleil, et on a la purification pour que tout redevienne fluide dans le mouvement énergétique qui caractérise votre lien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance pour le choix numéro 1 vous aura parlé. On est dans des énergies très mouvementées, c'est pour ça je pense que même les cartes en fait elles essayent de nous donner un peu les messages comme elles peuvent, mais c'est vraiment votre guidance intérieure que vous devez écouter, à l'image de ce que votre autre, la personne en face de vous, est en train de travailler. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. On va passer au choix numéro 2. Alors, bienvenue au groupe numéro 2 pour le choix numéro 2. Donc, j'ai rebattu les cartes. J'ai fait une pause quand même. Parce qu'il fallait que je retire le tirage pour le choix numéro 1 et puis que je repositionne pour vous les cartes à nouveau. Donc on va découvrir tout de suite ensemble, les amis, comme pour le choix numéro 1, l'énergie du moment, du message, ce qui est indiqué dans ce que vous vivez avec la personne que vous aimez, votre autre. Quel est son cheminement actuel et comment vous acceptez, accueillir et vous positionner face à cela, tout en gardant donc cette énergie d'innocence et d'accueil en vous par rapport à ce qui se passe dans votre lien sentimental. Voilà, c'est parti les amis, on y va. Alors là, on a sur la ligne de tarot, oh là, c'est très beau. Alors on commence avec la force, c'est une maîtrise, c'est magnifique. Donc c'est l'énergie de la carte du lion. C'est très beau, donc c'est une énergie masculine sacrée, importante. La carte de la force, c'est le 11, c'est la porte. Donc 10 plus 1, ça fait 11. C'est sur les chiffres romains. La force. Donc la personne actuellement que votre autre, en fait, hein, qui peut être un homme ou une femme, est en train de conscientiser, de matérialiser et aussi de comprendre, parce que vous voyez cette magnifique énergie féminine sacrée, hein, qui est vêtue de bleu, donc connectée à son spirituel,
Elle a sa cape rouge pour agir dans la matière et elle a aussi son magnifique chapeau en forme de 8, le léminaste. Et c'est important puisque en fait, elle apprend à maîtriser la personne que vous aimez est en train d'apprendre à maîtriser pardon, ses parts, on va dire, instinctives, sa force brute en fait, hein, la force dans la matière, l'énergie qu'on a, donc qui peut être trop impulsive, trop dans des énergies basses, et comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, dans des énergies de contradiction, des énergies d'addiction, des énergies où on obéit justement à ses forces brutes plutôt que d'être en équilibre en fait. Et elle est en train d'apprendre avec cette force intérieure, avec beaucoup de courage, à maîtriser cela. Donc c'est très très positif. On débute avec une première carte qui est très belle. Là, on parle d'une énergie masculine sacrée qui est en train de se rééquilibrer avec son féminin sacré et qui est en train d'apprendre à le faire avec force, courage et témérité. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Il faut savoir aussi que la carte du lion en tarot sur le chemin initiatique, c'est la force du cœur, hein. Donc le lion représente le cœur. Quand le lion est bien aspecté en nous, dans tous les humains, hein, puisque c'est une énergie collective, de toute façon, que vous soyez du signe du lion ou pas, ça n'a rien à voir, vous l'avez en vous, c'est la noblesse de cœur. Donc là, la personne, elle est en train de se rééquilibrer et de réapprendre cette noblesse de cœur par rapport à votre lien. On va regarder la seconde carte. Ah, la justice, mais c'est un truc de... Alors les amis, c'est trop beau, et on retrouve ce 8, le 5 plus 3 en chiffre romain. Là, on a le 5, un mouvement divin, un équilibre, l'étoile, et le 3, notre trinité intérieure, ce qui fait 8. Donc on retrouve le 8 du léminasque, et on a deux énergies du féminin sacré là, hein, qui viennent nous parler. La justice, c'est la carte de la balance. Donc du signe de la balance, on équilibre son mental, parce que le signe de la balance, c'est l'air. C'est aussi quand même une énergie vénusienne d'équilibre entre le moi et les autres, en fait. Comment je m'équilibre? Donc là, dans votre lien, la personne, elle est en train de retrouver sa force intérieure, de se maîtriser pour amener de la justice dans votre lien. Et par rapport déjà avant tout à elle-même. Concrètement, dans la matière, il est possible aussi sous une autre interprétation, parce que moi je reste beaucoup éthérée, très synthétique, hein. Il y a des guidances où vous aurez plus d'indications précises et concrètes, mais moi j'évite ce genre de choses puisque tout est en mouvement permanent. Et au final, ça reste le divin qui nous guide, hein. Il est possible aussi qu'elle elle retrouve cette force et ce courage aussi parce que elle est en train d'aller vers une justice aussi dans la matière. Mais c'est déjà une justice par rapport à votre lien, à vous, par rapport à elle, à elle-même, et à retrouver son équilibre. Et elle va trancher, hein, elle a l'épée, hein. Donc elle est couronnée de succès. La justice, c'est une très belle carte, c'est très positif. La personne pour laquelle vous regardez ce tirage en ce moment est en train de reprendre son équilibre, de sa maîtrise, de se connecter à son intuition et au divin. On a deux fois la symbolique du chiffre 8, donc du mouvement originel en fait qui se fait en nous pour aller vers quelque chose de juste. Et on voit aussi, vous voyez sur la couronne, elle a le troisième œil, donc pour aller vers sa guidance intérieure. C'est très important, c'est très beau. Alors là, on débute le tirage, le second choix, c'est très intéressant. On va voir la carte centrale. On a l'empereur, c'est marrant, on l'a trouvé pour le choix numéro 1, c'était la première carte, et vous, elle est en centrale. Alors c'est possible que ça soit encore cette énergie masculine sacrée qui a été abîmée, qui a été intoxiquée par ce monde de matière. C'est fou, hein, parce que ça ressort tellement. En plus, on est en année 8, hein, donc l'année de la justice, qui est en train, avec ce 4, d'ancrer cette force et cette justice en lui, de retrouver un équilibre, de savoir apprendre à s'écouter et à maîtriser les événements aussi extérieurs, puisque là on arrive dans l'empereur, c'est la matière aussi. Donc dans ses actions, dans ce qui doit être fait,
Cette personne, elle est en train de retrouver un équilibre. Dans le choix numéro 1, on a vu que c'était plus, elle était positionnée en première carte, l'empereur, donc elle regardait plus encore vers le passé, elle comprenait pas, elle essayait d'apprendre à s'élever au-dessus de certaines choses. Là, apparemment, la conscientisation est déjà faite, et par contre, là, la personne que vous aimez, que ce soit un homme ou une femme, hein, elle est en train de rééquilibrer cette énergie à l'extérieur, dans la justice des groupes, des liens. Donc elle est en train de regarder aussi où elle se situe. On a la balance et le bélier. Il faut savoir que c'est les deux signes qui se regardent dans le zodiaque, hein. C'est très marrant. Et là, on a cette carte de l'empereur du bélier qui regarde la justice. Elle est en train de trouver sa force, son individualité. Et pas dans le sens d'être égoïste, dans le sens d'apprendre à s'aimer elle, de faire d'elle une priorité dans le bon sens, avec justesse et justice, et avec sa force intérieure, avec noblesse de cœur, avec l'énergie du lion. C'est très beau. On a l'énergie du lion qui est un signe de feu, l'énergie du bélier qui est un signe de feu aussi, et on a la justice qui est un signe d'air. Cet air est réchauffé par la force du cœur et la noblesse de cœur, la puissance de l'énergie du signe du lion, et par ce bélier qui est une naissance, une renaissance, qui symbolise aussi l'action, puisque sa planète c'est Mars, et qui se dirige vers la justice. La justice de quoi? Dans la matière, de couper les liens toxiques, hein, c'est toujours les mêmes histoires de toute façon en boucle, pour se relier à soi et de trouver un équilibre entre le soi et les autres. Où est ma place dans les groupes? Est-ce que je suis dans les bons groupes? Est-ce que ces groupes m'ont aidé à pouvoir me valoriser pour que moi je puisse aimer? Est-ce que dans le lien que j'ai avec la personne que j'aime sincèrement, j'ai été juste? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Et c'est en train de se rééquilibrer. Donc c'est très chouette les amis pour vous, groupe numéro 2. On a quelque chose d'un peu plus ancré, mais dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que là on réouvre, il y a une action, on va être plus dans la matière, hein. On va avoir beaucoup d'instinct avec le feu, mais beaucoup d'intelligence aussi avec l'énergie de la balance, hein, qui va venir ouvrir cette justice de cœur. Et on a la papesse avec le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est l'union, les amis. On a des énergies féminines qui entourent ce masculin, cet empereur. On a un équilibre, hein, c'est ce que je vous dis, hein, qui est en train de se faire. Cette sagesse de la papesse qui représente la lune. On a cette pleine lune cette semaine. Du cœur qui, elle, sait, écoute les voix intérieures, écoute son troisième œil. Et voit dans la matière aussi, grâce à l'énergie de la noblesse du cœur, la réalité, ne se laisse plus berner. Donc cet empereur, cette énergie masculine, est en train de refaire un bel équilibrage avec son énergie féminine, en justice, en justesse, avec force. Et il trouve la sagesse en lui, ou en elle, si c'est une femme, pour comprendre, ouvrir le livre justement de la sagesse et de la connaissance. Et vous voyez, c'est très joli, là on a un œuf. Cet œuf qui représente aussi la symbolique du zéro sur les chiffres, mais aussi une renaissance. Il y a quelque chose qui va éclore, qui est en train d'être conscientisé par la personne que vous aimez. Elle est en train de refaire un rééquilibrage en fait. C'est très joli les amis. La papesse, c'est l'énergie de la lune, hein, donc de son émotionnel. Et elle regarde, donc cette personne que vous aimez se regarde elle-même dans cet écho dans la matière, pour une renaissance. On a l'œuf aussi à côté, hein. Elle est armée et elle est couronnée. Donc elle est couronnée de son intuition, il y a du succès, il y a le divin, hein. Là on a l'éminasque carrément, avec l'énergie du lion, qui vient couronner ses têtes, c'est-à-dire de réussir à mettre l'intuition au-dessus de l'ego et du mental. Réussir à retrouver donc la pureté de l'enfant en amour. Et il y a une justice qui va se faire sur tout ça. C'est très beau les amis, on va regarder la dernière carte, après on va voir les compléments. C'est trop beau. La roue de la fortune. Alors là on est sur le chiffre 10, alors magnifique, on est sur la carte de Jupiter. Jupiter qui nous a fait une belle conjonction à Uranus le 20 avril, magnifique, qui nous parle de renouveau total. On brise les murs, on brise sa coquille, on casse tout, on retrouve son individualité en tant que personne, être humain unique, pour se relier, donc là on est dans un tirage sentimental, à la juste personne, avec le cœur. On la sent la personne qu'on aime, on la voit,
et on est juste avec elle et avec moi, avec le lien, on est juste avec soi-même, et on est juste par rapport aux événements ou personnes extérieures qui, elles, ont déséquilibré le lien, avec sagesse. L'émotionnel, le cœur, la spiritualité, la douceur aussi de la lune, hein, revient centrer tout ça dans la matière avec l'empereur. On a le 10, la roue de la fortune, il y a un mouvement qui est en train de se faire grâce à oh là-bas, elle tombe toute seule. À ce rééquilibrage, vous voyez, bah, la carte elle saute toute seule. J'ai dit le mot mouvement, la carte elle saute. Et Jupiter, c'est la croissance, la chance. Et le chiffre 10, c'est l'unité en soi pour un nouveau départ. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Actuellement, dans le message, là, je vous le donne aujourd'hui, la personne que vous aimez est en train de retrouver cette force de cœur intérieur pour aller vers plus de justice pour elle et pour vous dans le lien. Elle va trancher aussi à l'extérieur ce qui ne peut plus être, parce qu'elle va retrouver sa propre individualité. Elle va pouvoir agir en tant que telle avec sagesse. Elle a sa connaissance intérieure, elle sait qu'elle doit s'écouter. On le retrouve ici aussi sur la couronne avec le troisième œil. Et il y a un mouvement de cela, va se créer un mouvement. Jupiter, c'est aussi la chance, la croissance. Et on a encore cet être, là on a carrément un sphinx qui a encore l'épée, regardez, hein, c'est joli. Hein. On a encore l'épée ici, hein, qui tranche comme la justice. Pour, voilà, laisser tomber malgré, vous voyez, en plus c'est très marrant parce qu'on est sur une roue de fortune qui flotte. En ce moment, on est tous sur des autres et ça tangue beaucoup, hein, c'est très compliqué, le temps s'accélère, on le sent. Dans une journée, on n'a plus le temps de rien faire au final. Ça va très très vite, il faut réagir vite et en même temps, c'est tout l'inverse qu'on nous demande, on est vraiment dans une forme de contradiction, c'est d'écouter notre temps de conscience et de ne pas se laisser happer justement par ce mouvement extérieur, donc de trouver son équilibre. L'équilibre, on le retrouve aussi avec la justice. On le retrouve en s'ancrant dans la matière avec l'empereur, mais d'une manière pure, avec la sagesse de la papesse, et pure avec la force et la noblesse du cœur que l'on maîtrise. On maîtrise l'ego du lion. La carte aussi de la force nous dit de maîtriser cet ego qui peut être parfois indomptable et qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre lien, les amis, mais actuellement, il y a ce mouvement qui est en train de se faire pour la personne que vous aimez. Je vous le rappelle, qu'elle soit un homme ou une femme. Et ce qui est beau, c'est que là, en carte centrale, on a cette énergie masculine qui essaye vraiment de faire cet effort. Donc là, on est face à une personne qui a une énergie masculine qui s'équilibre vraiment, ou qui l'était déjà à la base, mais qui a pu être heurtée, donc déséquilibrée, et qui a quand même une belle énergie féminine sacrée en elle, qui va permettre ce mouvement. Donc, qui va permettre de faire renaître et de créer une croissance pour votre lien et la chance. Donc je vous le souhaite les amis. On va voir les compléments. Sur la force, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là! On a la promesse avec le chiffre 10. Donc on passe du 11 au 10. On a encore ce 10, vous voyez. C'est très beau. Donc que la promesse, c'est quoi? C'était la promesse du cœur, c'est ce qui a été relié entre vous. Ça ne veut pas dire qu'on va vous offrir une bague, bon, c'est très symbolique ça. C'est plus que vous êtes le joyau et qu'elle-même se rende compte qu'elle est son propre joyau intérieur. Et que le lien qui existe entre vous est très important. Il est même plus important que tout au final, puisque c'est lui qui va porter l'énergie de son âme et de ses actions aussi, hein, parce qu'on a l'énergie de l'empereur. Et là, on a quoi avec? Oh là là, c'est beau. On a encore le 10. On a 2 fois le 10, les amis. L'unité pour le nouveau départ, le 1 et le 0. L'endroit, c'est très beau. Alors l'endroit, c'est où? C'est dans son cœur en fait. C'est dans la promesse qui a été faite. On peut comprendre, puisqu'on est que la carte du lion, que cette noblesse de cœur, normalement cette personne, elle doit la tenir en fait. Une fois qu'elle maîtrise son ego, elle revient à la promesse qui a été faite de cœur à cœur. Et l'endroit, c'est l'intérieur de son cœur en fait. Donc quelque part, ah oui, on a deux poissons, pardon, excusez-moi, qui représentent la sagesse. Et on voit que là, on a une ouverture sur le céleste qui est magnifique. Hein. On est dans une nature un peu éthérée, avec des couleurs très vibrantes.
On nous parle de quoi? On nous parle que cette force, cette maîtrise intérieure que votre hôte est en train de retrouver pour revenir à la promesse de cœur et d'amour, la promesse de vos âmes en fait, pour vivre ce lien dans la matière, va éclore. Et l'endroit, c'est l'intérieur du cœur, c'est au-delà même, puisque c'est quelque chose qui est relié au divin. On peut aussi nous parler concrètement que il y a un endroit qui vous est destiné, prédestiné, pour pouvoir vivre cette promesse d'amour, en fait, tout simplement. Bon, là, c'est un peu plus terre à terre, ce que je vous dis, mais moi, je vous donne les messages comme je les reçois. Alors, on va continuer avec la justice, les amis. C'est très beau, hein. Donc on a cette force, cette personne là que vous aimez qui est en train de se rééquilibrer pour revenir vers la promesse d'amour. Et l'endroit, c'est en elle-même en fait qu'elle va le trouver, hein, en son cœur, tout simplement. On a la justice, le chiffre 8, qui nous parle de quoi? Encore le 10, un truc de fou. 37, le 3, la Trinité en nous, pour aller vers le spirituel. On arrive au 10 toujours. La permission, et oui. La justice, c'est ouvrir, s'ouvrir. En plus, vous voyez, c'est vert, hein, donc chakra du cœur, relié à l'énergie du cœur de lion, que nous avons tous en nous. C'est très très beau, les amis. On nous parle de la permission d'aimer, la permission de se rééquilibrer, la permission de s'écouter avec le troisième œil, la permission de trouver son équilibre entre soi et les autres et de trancher quand les autres prennent trop de place, quand on est déséquilibré dans la balance, ou quand notre ego, nous-mêmes, on est trop narcissique et qu'on est mal relié aux autres ou avec les mauvaises personnes, au lieu de trouver l'équilibre pour être en lien avec les bonnes personnes. Et là, vu qu'on est sur un tirage sentimental, donc être en lien avec la personne qu'on aime, se l'autoriser, avoir la permission. La personne que vous aimez est en train de comprendre que en retrouvant cette force, cet équilibre, cette maîtrise, elle va s'autoriser, elle va trouver la justice en elle-même. On est dans l'année de la justice, s'autoriser à aimer. Et elle a la clé avec le chiffre 12. C'est trop beau, l'unité pour aller vers l'union. Et ça fait 3, la Trinité. Elle a la clé en elle. Elle est en train d'apprendre, c'est comme la carte de la force, à se maîtriser, à écouter, à faire sa part de colibri aussi en tant qu'individu, à sortir, vous voyez, il y a le nuage là, et on voit beaucoup de petits points de lumière. Donc elle est en train de méditer en fait, et de trouver la clé en elle, pour aller vers cette justice et cette autorisation de s'aimer elle-même et d'aimer tout court, d'aimer vraiment la personne avec laquelle elle va pouvoir s'ouvrir au divin. C'est magnifique, les amis. On va continuer avec l'empereur. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet empereur? C'est trop beau, le chiffre 4. Et l'empereur, c'est le chiffre 4. On ancre l'harmonie. Et voilà. Donc en fait, vous voyez, elle est en train, cette personne, de retrouver cet équilibrage, cette force de cœur pour aller vers la promesse qu'elle vous a faite. C'est-à-dire, c'est pas une promesse de mariage forcément, c'est pas ça, hein. C'est vraiment la promesse de l'âme, hein, du cœur à cœur, quoi. Et retrouver l'endroit en elle-même, en fait, où elle a cette promesse qu'elle aurait pu mettre dans la matière, qu'elle a peut-être pas réussi à réaliser tout de suite. Elle est en train de trouver cette force, d'avoir cette justice et cette justesse pour vous. Elle va se donner la permission de trouver la clé en elle. Elle va l'ancrer et agir avec l'empereur pour aller vers plus d'harmonie dans sa vie. Et oui, avec cet équilibre. Et on a 2 fois le chiffre 4, donc ça va s'ancrer dans la matière, les amis. C'est très beau. Oh là là. Et aller vers son rêve. Aller vers le rêve. Le chiffre 1, on a l'unité totale. Et ça peut aussi symboliser de sortir d'une illusion, hein, le rêve. Hein. Mais là, avec ces 2 cartes-là associées, on est plus sur... on retrouve en fait... en plus, c'est joli, vous voyez, on a tous les signes du zodiaque. On retrouve notre unité intérieure. Et on sait aussi le 1, je vous parlais d'individualité tout à l'heure. Pas d'être individualiste, de retrouver la personne unique que nous sommes. Et nous participons tous au grand rêve, entre guillemets. Hein. Je ne vous parle pas du côté illusion, je vous parle vraiment de ce que nous créons tous les uns les autres. Et de retrouver cette harmonie en elle. Donc, elle va s'autoriser, cette personne, c'est très beau.
à ancrer dans la matière son harmonie personnelle et à l'ancrer aussi avec l'énergie du sentimental, l'énergie du cœur, avec plus de réalité, on va dire, parce que la justice, c'est ça, hein, c'est d'être en vérité, tout simplement. La justice, elle tranche et elle équilibre. Et elle ramène l'harmonie. Voilà. C'est très beau, les amis. On va continuer avec la papesse pour savoir ce qu'on nous dit en plus. Oh, vous voyez. 43, chiffre 7. On a encore ce 4 qui ancre vers cette trinité. Solitude. Donc cette personne, elle est en train de faire ce travail actuellement en se rééquilibrant, en retrouvant sa noblesse de cœur, en retrouvant sa part d'individu unique, d'être humain unique. Elle va retrouver cette part de sagesse pour renaître, puisqu'on a, on a l'œuf, avec beaucoup d'intuition, parce qu'on voit, vous voyez, ils sont tous vêtus de bleu, de violet, de rouge aussi dans l'action, donc il y a un mouvement qui se fait dans la matière, mais aussi avec beaucoup d'intuition, de spiritualité, de justesse. On s'élève. Et actuellement, elle est en train de le faire, et c'est marrant, je vous en parlais en début de guidance, avec cette part de solitude. Donc la personne que vous aimez actuellement, elle est dans cette part de solitude, un peu comme si elle était sur son île, parce qu'elle est en train de réapprendre, en fait, grâce à la sagesse intérieure, ce mouvement qui doit la mener vers l'harmonie, pour pouvoir réaliser son propre rêve, en fait, et celui d'aimer aussi. Oh, c'est magnifique, on a 2 fois le chiffre 7. Le 25 avec le titan, ça fait 2 fois, on a eu la clé avant, et on a, donc c'est, vous voyez ce qu'elle est en train de faire comme travail, cette personne, un travail profond de sagesse et de conciliation intérieure. On a 43, chiffre 7 divin, on est poussé par le divin, là à fond. On a chiffre 2 de la papesse, de l'union, et on a encore ce 2, cette union, avec le 5, le mouvement, l'étoile, la guidance. Le titan, cette personne est en train de faire un travail colossal, vraiment colossal, on peut le dire, avec le titan, sur une remise en question personnelle importante qui la guide vers ce qu'elle est vraiment en fait. Pour qu'elle trouve son harmonie intérieure, qu'elle puisse exprimer son rêve, ses rêves, qu'elle puisse faire aussi partager avec vous ce rêve de l'amour en fait, et pas d'un amour fantasmé ou autre, un amour qui sera dans quelque chose de juste et d'ouvert. Elle a la clé en elle, elle est en train de faire le travail grâce au titan, et vu qu'on a 2 fois le chiffre 7, elle est complètement guidée, et avec la papesse, alors là, elle est complètement guidée par son intuition. C'est très beau, il y a un bel équilibre chez les personnes que vous aimez, qui est en train vraiment de, comme la balance, là, de peser le pour, le contre, et elle a des conscientisations qui sont en train de monter dans cette étape de solitude. Donc actuellement, vous n'êtes pas en lien, c'est ce que je ressens aussi. C'est comme pour le groupe numéro 1, il n'y a pas de communication non plus, mais il y a un mouvement qui est en train de se faire qui va revenir vers vous après cette étape. Sur le choix numéro 1, c'était un peu plus souffrant, on va dire. On était encore dans une énergie où on apprend à se pardonner. Là, je pense que l'énergie a appris à raisonner, à se pardonner, mais maintenant, elle essaye concrètement de faire la part d'équilibre dans la matière. Et c'est pour ça que ça va lui apporter un renouveau avec la roue de la fortune, une croissance, et une croissance dans votre lien. C'est très beau, les amis. Alors, la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on a avec? C'est magnifique. Et ben voilà, ce qui va en résulter. La trinité, la sensualité. Il y a quelque chose qui va renaître avec cette personne, les amis. Donc pour le groupe numéro 1, on était plus encore dans une certaine étape, une passerelle. Chez vous, là, ça s'accélère. C'est des énergies de feu, d'air. On a les émotions aussi qui sont canalisées. Donc la personne, elle fait un énorme travail intérieur. Elle doit sûrement faire du développement personnel ou s'écouter tout simplement. Et je pense aussi qu'elle s'est coupée de certaines personnes pour arrêter en fait de se faire embrouiller le cerveau, et comme je vous ai dit, retrouver sa place d'empereur. C'est très beau. Là, on a Jupiter, la roue de la fortune, qui soutient donc une énergie où il y aura de la sensualité. Alors, c'est dans le sens aussi de la sensualité spirituelle. Bon, là, ils l'ont indiqué un peu aussi dans le sens de la sexualité, entre guillemets, mais les deux sont mêlés. C'est surtout d'y amener de belles émotions, amener quelque chose de pur dans le corps, l'âme et l'esprit.
Donc, ça va faire un mouvement plus rapide chez vous, choix numéro 2, où cette personne, quand elle va arriver à son point d'équilibre, va pouvoir l'ancrer. Elle sera complètement transformée aussi dans son appréhension par rapport aux émotions et par rapport à vous, à cette façon de communiquer. Et elle va avancer et vous allez arriver donc à un point où la sensualité sera comme une forme d'outil pour vous reconnecter l'un à l'autre. C'est très beau. Oh là là là. C'est au moment où je dis ça, je tourne la carte et de quoi on parle derrière le désir avec le chiffre 11, la porte, qui vient du cœur. C'est exactement ce que je vous disais. Ce n'est pas une sensualité superficielle dont on parle là, ça sera vraiment une sensualité qui vient du cœur. Quelque chose de puissant, vous voyez, il est couronné de lumière, le couple est magnifique, c'est sublime. Alors là, les amis, hein, comme je vous disais, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, si on résume un peu, on va voir les messages complémentaires. C'est juste sublime. Et on a encore ce 11 qui fait chiffre 2, le chiffre 2, le lien, l'union. Cette personne, pour vous, choix numéro 2, elle en est à l'étape de la maîtrise, en fait, hein, pour revenir à la promesse du cœur. Elle va acter dans une forme de justice pour elle-même par rapport aux autres, que ce soit à l'intérieur d'elle ou à l'extérieur. Elle va couper tout ce qui est négatif, elle va s'autoriser à aller chercher la clé en elle. Son action dans la matière sera plus dans l'harmonie pour aller vers vous dans le lien. On a 2 fois le chiffre 4, donc qui ancre aussi, et aller vers l'unité du rêve. Et le rêve, c'est aussi votre lien, hein, il en fait partie. Chiffre 2, l'union encore. L'union avec plus de sagesse et dans une émotion plus douce. On a une renaissance avec l'œuf qui porte tout en lui. Donc tous les espoirs sont permis pour vous. Cette personne en est consciente. Elle a le chiffre 7 2 fois qui la guide dans cette période de solitude où elle est en train de faire aussi ce rééquilibrage. Et elle a le titan. Elle fait un travail de titan, entre guillemets. C'est-à-dire que pour elle, eh ben, c'était une grosse part du gâteau à travailler, voilà, hein, avant de pouvoir avancer vers un renouveau, le mouvement de la roue de la fortune, la chance qui va vous porter, qui va porter cette personne à revenir à un lien avec plus d'authenticité, de douceur, de sensualité et de désir. On a 2 fois le sensualité et le désir. Cette personne, elle a du désir pour vous, hein. Et c'est un désir puissant qui est couronné aussi avec le spirituel. C'est l'âme. C'est un appel de l'âme et du cœur. Et il y a la porte, avec le chiffre 11, qui est un maître nombre, qui est très puissant aussi. Donc j'adore, parce qu'en plus ce 11 nous ramène au chiffre 2, donc encore à l'union et au couple. C'est juste génial les amis, j'espère que vous arrivez à comprendre toutes les résonances que j'applique, parce que c'est vrai que ça va vite. En plus on est dans une lune cette semaine en Gémeaux qui speed beaucoup. Moi, je l'ai dans mon thème astral. Alors, je ne suis pas Gémeaux, hein, mais elle influe un peu. C'est un peu dans mon axe de travail aussi. Mais bon, je ne me base pas que sur ça. Je pense qu'en collectif, on le sent, qu'on est tous en train de faire ce travail de rééquilibrage. Donc voilà, petite parenthèse. Allez, on va continuer, les amis. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer en recouvrant donc les cartes avec les messages complémentaires. Et j'en ai 2 à chaque fois pour chaque lame, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, mais là je vous le fais avec des cartes différentes. Comme ça, il y a un peu plus de diversité même dans le tirage. Alors pour la force, les amis, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Vous voyez, on a détachez-vous du drame avec Pallas Athéna. Alors là, je pense que si on n'a pas compris le message, les amis, la force. En plus, on a une belle couleur violette, hein, et jaune, on a un peu les mêmes résonances. Et elle a l'épée aussi, hein, Pallas Athéna, hein, l'épée de lumière, elle va trancher aussi, hein, couronnée aussi, pas de souci, elle sait où elle va. Pallas Athéna, bah, elle fait la guerre en faisant la paix, tout simplement. Donc elle rééquilibre les choses. Donc je pense en fait la personne que vous aimez, je vous rappelle, homme ou femme, est en train de faire ses rééquilibrages, elle va trancher et elle va réussir à le faire. Oh là 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 là. On a le chiffre 4 encore. La lune, avec sa part de féminin sacré, qui est dans la maîtrise, qui maîtrise sa force brute. Elle va le faire. Le rêve, vous voyez, on a une résonance, hein. On a le rêve en centrale aussi avec l'empereur, et on retrouve le rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Cette personne va réussir à se détacher
de tout ce qui aura été négatif entre vous aussi, et à travers ses propres rêves aussi, hein, c'est possible, hein, parce que cette carte, elle nous parle aussi de notre intuition profonde. Quand nous rêvons la nuit, l'âme est guidée pour l'ancrer dans la matière. Révélation, elle a des prises de conscience, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'elle repart dans sa force intérieure. Perspicacité, elle va sentir, grâce à la justice et l'énergie du signe de la balance, hein, qui est un signe d'air et qui va être beaucoup plus tranchante et perspicace, qui va s'ouvrir. Et découverte. Découverte de quoi? Eh ben, de sa propre force intérieure et de sa capacité à s'aimer et à aimer la personne avec laquelle elle est destinée. Détachez-vous du drame, voilà, c'est un conseil qui lui est donné. Ça va lui être amené de toute façon dans la matière. La lune aussi, je pense, de cette semaine va pouvoir aussi la pousser à ça. Et à travers ses rêves, elle aura des messages. Elle aura aussi des rêves conscients dans la matière quand elle sera la journée réveillée, hein. Elle aura des flashs et elle va découvrir beaucoup de choses et se rendre compte de beaucoup de choses aussi, ce qui va lui permettre de trancher. C'est juste magnifique, les amis! C'est super! Alors on continue avec la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la justice. Oh, c'est beau, on a Bouddha, magnifique. Bon ben voilà, hein, tout est dit. La justice. Donc tout à l'heure, c'est marrant, hein, je vous parlais d'écouter son troisième œil. Donc en fait, là, sur l'énergie 8, hein, de se relier au divin, en fait, tout simplement, on a Bouddha. Bah oui, bah, c'est en fait, c'est ça, hein, elle va réussir, grâce à cette énergie, la carte de la force, en se connectant aux énergies du cœur, à se détacher de ce qu'elle voyait comme du négatif, du drame, et ce qui la blessait. Elle va avoir beaucoup plus de perspicacité, elle va découvrir des choses en elle et à l'extérieur d'elle, et des révélations. Et elle va trancher. Elle va trancher avec la carte de la justice, elle va méditer aussi sur tout ça, elle va le faire en conscience, en étant connectée au maximum à sa part la plus élevée, en fait, à celle qui est reliée au divin, tout simplement. C'est pour ça qu'ici on retrouve l'œil aussi, hein. Donc c'est très beau, Bouddha, c'est magnifique. Vous voyez en plus qu'il est entouré de petites feuilles, donc c'est méditer dans la nature. Peut-être que cette personne aussi en profite. On a ce verre, hein, on retrouve le verre de la permission, c'est très joli, des petites résonances comme ça. Elle va apprendre à s'écouter, en fait, cette personne, avec justice et justesse. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on là. Eh ben, on nous parle de l'amour éternel, du coup. Et oui, c'est quoi l'amour éternel? Bah, c'est le soleil en nous, c'est l'amour christique, le divin, c'est tout ce qui nous relie. Là, on a une forme, vous voyez, un petit peu, ça ressemble à l'ADN, hein, à la spirale de l'ADN. Et ici, on a un magnifique arc-en-ciel. Donc là, on a une double protection, hein, sur ce qu'elle est en train d'opérer avec justice, la permission qu'elle s'offre d'aller chercher la clé de l'amour en elle. On a l'amour éternel. Donc la personne qui est en face de vous, là, si on prend ça par rapport au lien sentimental, sachant qu'ainsi, Bouddha, c'est une lumière et le messager du divin aussi, hein, donc qui lui nous parle carrément, Bouddha, qu'il y a des clés pour sortir de la souffrance, hein. C'est juste génial, hein. L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Elle va s'autoriser, cette personne, en appliquant la justice, en méditant sur le lien, sur ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle recherche, donc comment se guider à sa reliance de lumière, hein, comment se guider vers l'amour, en fait. Elle va s'autoriser à aller chercher la clé du bonheur, de l'harmonie et de l'épanouissement avec l'amour qu'elle a pour vous. Ce lien pur qui doit être déployé dans la matière, hein, parce que ce n'est pas non plus que pour être heureux et être égoïste, c'est aussi pour apporter la lumière et l'amour éternel sur la terre, en fait, tout simplement. Donc Bouddha nous dit que cette personne est en train vraiment de faire un travail de méditation, c'est pour ça qu'on retrouve le titan ici aussi, hein. Elle médite sur cet amour éternel, ce bonheur, cette harmonie qui est déjà en elle, en fait, et qu'elle avait peut-être oublié, tout simplement. C'est magnifique, et qu'il y a aussi l'amour éternel entre vos âmes, hein. Vous êtes des âmes qui vous connaissez depuis longtemps, en fait. Et là, cette fois-ci, les âmes, elles doivent ce lien doit s'ancrer dans la matière. Là, c'est plus possible, en fait, que les énergies toxiques abîment le lien et ne permettent pas l'ouverture
à ce lien, comme les fleurs, d'éclore en fait, hein, tout simplement. Alors sur l'empereur, les amis, qu'est-ce qu'on a? Oui, je n'arrive pas à l'attraper. Alors on a... Oh là là, c'est beau. La liberté, encore avec la lune derrière. Cette pleine lune, cette semaine, je pense qu'elle va faire beaucoup de choses positives. On a Ina, donc, qui est une déesse hawaïenne, elle est juste magnifique. D'ailleurs, j'ai fait un Ho'oponopono en short, vous verrez, hein, si ça vous intéresse. Et c'est très beau, puisque en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint quand je vous disais que l'empereur, il est en train d'apprendre à trouver son individualité, à redevenir libre, libre de lui-même, libre de ses choix. On a cette magnifique déesse, on va dire étoilée, reliée à la lune, reliée à la nature. Elle est très belle, qui représente ce féminin sacré aussi en soi, donc il y a un bel équilibre, hein, qui se fait chez la personne, et qui nous dit en fait d'être libre, libre d'aimer, libre de créer, libre, libre, parce qu'on a plusieurs fois l'épée, hein, là, apparemment il y a des choses à trancher, hein. Si la personne a des révélations et elle découvre des choses, elle doit se détacher du drame, elle va vers plus d'équilibre, de justesse, elle s'autorise à aller chercher la clé de l'amour en elle, en méditant, elle va ancrer cette liberté pour aller vers son harmonie personnelle et le rêve, son rêve aussi d'amour. Et oh là 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 là, voilà, tout est dit. Aller vers cet arbre de feu, donc le chiffre 30, la Trinité en soi, un réalignement pour un nouveau départ. On a ce zéro, hein, qui ressemble encore à l'œuf de la papesse, n'oubliez pas, l'arbre de feu, début, nouveauté, un renouveau total. Et c'est bien en accord avec la roue de la fortune qui est en train de créer un nouveau cycle. Et les choses vont tourner, la roue va tourner pour cette personne et pour votre lien, puisqu'après on a vu qu'on arrivait vers un nouveau désir, le désir du cœur, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de se toucher, de se parler, cette nouvelle sensualité d'âme qui va recouvrir la sensualité du corps. L'empereur nous appelle à cette force intérieure. On a la lune cette semaine qui va nous guider, une énergie forte aussi du féminin sacré qui va être en conjonction avec les énergies aussi de Jupiter, Vénus. Il va y avoir beaucoup de mouvements planétaires, hein. Et on a cet arbre de feu qui va nous créer un début, une nouveauté, et donc qui nous renvoie bien à la fin de la ligne. C'est juste magnifique. Mais là, elle est en centrale, début, nouveauté et harmonie. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, les amis. On a 2 fois le rêve, donc le rêve va se réaliser. La liberté et la force de l'empereur de renaître à lui-même. Ah, c'est beau. Alors, on va continuer avec la papesse. Les amis, que nous dit la papesse? Oh là 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 là. Alors, Melchizedek, magnifique maître ascensionné, cité dans la Bible, qui est plus ou moins énigmatique, qui est juste sublime. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Hein, donc, il maîtrise en fait, hein, il a la maîtrise de l'énergie dans la matière, de la vibration, des formes géométriques sacrées, de tout ce que vous voulez. La carte, on peut l'interpréter de 1000 façons. Et d'un côté, on voit qu'il y a une tempête là, puis de l'autre, on voit qu'en fait, il y a un ange, hein, qui est poussé, qui pousse les nuages en fait, hein. En gros, Melchizedek, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'écouter effectivement sa vision intérieure. Et la loi spirituelle de l'attraction va faire le travail. Donc en fait, la personne que vous aimez, elle est en train de reprendre force et courage et foi en l'amour, en se redécouvrant elle-même et en étant dans des révélations à la fois conscientes et inconscientes, parce qu'on parle du rêve, et elle apprend à se détacher du drame, de ce qui l'a blessée. Elle va remettre de la justice, elle va se permettre d'aimer, d'aller chercher la clé en elle, et pour cela, elle va aussi méditer sur l'amour d'elle-même, du lien, l'amour qu'elle a avec le divin. Elle va retrouver cette force, cette individuation, cette action d'être libre, de trouver son harmonie intérieure pour aller vers un nouveau départ avec vous. Elle passe pour cela par une période de solitude importante qui lui permet, puisqu'elle est 2 fois guidée par le chiffre 7, et elle fait un travail énorme avec le titan de remise en question.
Et aussi remise en question sur son ego, puisque l'empereur aussi peut symboliser l'ego, avec beaucoup de sagesse et de pureté pour aller vers une renaissance et l'union, le chiffre 2, puisque nous sommes dans un tirage sentimental. La loi spirituelle de l'attraction va l'amener à tout ça et surtout à l'ascension. C'est un truc de fou. Le 11, chiffre 2, la papesse, chiffre 2. Et vous voyez, avec les chiffres romains, on dirait un 11. C'est juste magique. L'union. Donc voilà, la loi spirituelle de l'attraction va vous réunir, les amis, parce que une fois qu'elle aura effectué cette méditation, cette libération, pour aller vers ce nouveau départ en elle, trouver son harmonie, elle va dépasser cette étape de solitude pour revenir au lien avec sensualité et désir. Et on a encore le chiffre 11 pour qui est là, c'est trop beau. Pour que vous puissiez vous aimer dans quelque chose de pur, en fait. Ascension, clarté, liberté, solution. Et oui, c'est juste magique, solution. Et la paix aussi, hein. On a cette colombe qui symbolise la paix. Il va retrouver sa il ou elle va retrouver sa paix intérieure avec beaucoup plus de sagesse et de clarté, de renaissance par rapport à son niveau émotionnel, mais aussi à son niveau spirituel. La loi spirituelle de l'attraction le pousse, le repousse et l'amène, donc repousse les énergies négatives, mais l'amène vers l'ascension, son ascension personnelle. Elle va retrouver clarté, sa liberté. Vous voyez, on a 2 fois la liberté, hein. On l'a ici chez Ina, et on l'a ici sur l'ascension, hein, le mot-clé de la liberté, hein. Donc, il y a beaucoup de résonance, les amis, hein, plus les maîtres nombres, etc., hein. Et la paix intérieure, cette solution, en fait, qui est de s'écouter. Elle aura fait cette traversée sur cette solitude pour s'écouter. C'est très beau, les amis, vous allez être poussés dans les bras l'un de l'autre. Après, je n'ai pas de délai de temps, hein. Toutes les guidances sont à la fois temporelles et intemporelles, parce que ça me fait rire quand les gens ils mettent guidance intemporelle, mais ça veut rien dire en fait. Déjà, tout est temporel et intemporel au final. C'est le mental qui voit le temps comme linéaire, alors que nous ne sommes que dans un éternel instant présent. Donc voilà, petite parenthèse aussi. Bref, c'est très beau, les amis. Cette personne est en train de faire un mouvement vers vous, et elle va revenir à une sensualité de corps, d'âme et d'esprit. Vous allez être, en plus Jupiter c'est la chance, vous êtes couronné, hein, donc il y aura un succès, hein, par rapport à ça. C'est magnifique, il y a un nouveau départ avec l'arbre de feu, n'oubliez pas. Et il y a une liberté de s'aimer qui va s'installer dans le lien. On va regarder le dernier complément pour la roue de la fortune, justement, qui nous amène à la sensualité et au désir et à l'union. Qu'est-ce qu'on a? On a le oui de Ganesh, putain, un truc de fou. Le oui de Ganesh, les amis, pour plus de sensualité et d'amour, je vous rappelle, hein, les 2 cartes de fin, elles sont sublimes, avec la porte vers le désir, mais le vrai désir, quoi. Pas un désir superficiel, pas un désir qui juge, pas un désir qui n'a pas de sens, en fait, hein. Un désir d'aimer avec le cœur. C'est juste sublime, les amis. Alors, une petite seconde, parce que j'ai presque plus de batterie, oui, j'ai compris. J'en arrive à la fin, de toute façon. On nous dit oui. Alors, Ganesh, vous voyez, il soutient complètement l'énergie de Jupiter, hein, qui, bah oui, une fois que tout ça est dépassé, qu'on trouve, qu'on ascensionne, qu'on remonte en son énergie, en clarté, en liberté, qu'on s'autorise la liberté d'aimer, la liberté de se choisir, en fait. On repart, donc il y a un nouveau départ qui va se passer avec au début une nouveauté avec l'arbre de feu vers vous, avec cette sensualité. Ganesh bénit tout cela, et c'est juste magnifique parce que Ganesh il représente la sagesse. Donc il dit que oui, la personne va y arriver en fait. On a 2 fois cette énergie de sagesse avec la papesse à côté, c'est juste magique, les amis. Et on va vers quoi? Oh, oui, vers la sortie. Vous voyez le mouvement de la roue de la fortune, la chiffre 6, croissance, et qui va vers le 7, la quête. On va vers la sortie de la désorientation, de la confusion et de cette solitude. On l'a 2 fois, vous voyez. Oui, la roue de la fortune, il y a un mouvement qui va vous faire sortir tous les 2 de cette solitude pour pouvoir vous retrouver en amour, en sensualité, dans un désir de cœur. Donc ça pourra s'exprimer effectivement aussi par cette sexualité sacrée qui va être vécue complètement différemment. Vous êtes bénis,
Hein. Ganesh, il vous le dit, tant que ça sera fait en sagesse, la loi spirituelle de l'attraction vous amènera la clarté et une belle liberté de vous aimer. Et la personne est bien en quête. Et cette quête, elle va sortir de cette désorientation, de cette confusion et de cette solitude pour aller vers ce mouvement, ce désir et cette sensualité. C'est juste magique. Alors, il est possible aussi que des personnes autour d'elle l'a amenée à cette quête. C'est pour ça qu'on nous parle de libération et de solitude. C'est comme si, en fait, le divin essayait de lui dire, mais coupe d'anciens liens, détachez-vous du drame, pardon, ça peut dire aussi que la personne, elle était attachée à des liens toxiques. Ça peut être dans la famille, dans les amis, dans des ex, dans ce que vous voulez, hein. Et que ça crée confusion et déséquilibre. C'est pour ça qu'on a la carte de la justice. Elle ne se permettait pas d'aller vers l'amour, donc votre lien. Et qu'elle n'avait pas cette liberté de le faire. Et maintenant, elle est en train de le conscientiser, de s'élever. La loi spirituelle va la ramener à sortir de cette solitude avec sagesse, mais en même temps, l'a mis dans cette solitude pour qu'elle comprenne que ce lien est puissant entre vous. Et qu'il fallait qu'il y ait un mouvement qui se fasse pour sortir, pour avoir sa quête personnelle de croissance. Et c'est beau parce que le 6, ça représente donc ce mouvement de croissance qui va vers ce chiffre 7. C'est béni, les amis. Donc la carte en soi n'est pas négative, hein, c'est juste puisqu'on a le mouvement, on parle de la roue de la fortune. C'est justement, sa quête sera accomplie. Elle va sortir de la désorientation, de la confusion et de la solitude après avoir conscientisé, clarifié, réharmonisé certaines choses, maîtrisé avec la carte de l'énergie du cœur et du lion pour ouvrir l'arbre de feu en elle et ouvrir l'arbre du feu de la passion, de l'amour entre vous. C'est juste magnifique, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est trop beau. Bon, comme le choix numéro 1, je vais en terminer avec les cartes du jeu d'Alana Fairchild de l'amour de Rumi, pardon, parce que j'en ai deux. Donc celui-ci, c'est celui de Rumi. Et vous, justement, j'ai eu 2 cartes. Pour le choix numéro 1, il y en a 3 qui sont tombées. Et là, j'ai 2 conseils par rapport aux énergies du lien. Je vais remettre ça comme ça. Parce que c'était les cartes de tarot initialement qui nous ont guidés. Hop là. Voilà. J'espère que c'est pas trop confus pour vous. Alors, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de Rumi? Oh là là. L'engagement! Chiffre 31, Trinité plus unité. Chiffre 4 qui va s'ancrer dans la matière. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est juste sublime. La personne que vous aimez va aller vers l'engagement. La roue de la fortune, la sortie de la solitude, de la désorientation pour aller vers un désir pur et sacré entre vous. Mais c'est un truc de fou, ce tirage. 3 plus 1, 4. L'engagement. Regardez cette magnifique énergie féminine, sacrée, qui est complètement prise en fait. On a cette tête qui est enluminée, hein, elle est colorée de partout, elle est sublime. Dans le divin, dans l'engagement du cœur en fait, tout simplement. Donc cette personne va comprendre qu'en fait, après avoir fait ce rééquilibrage en elle, s'être choisie, avoir médité sur ce qui est juste et harmonieux pour elle, aller vers son amour personnel, l'amour du divin, mais aussi l'amour qu'on l'autorise à vivre, la liberté d'aimer la personne qu'elle aime vraiment dans la matière, en fait, pour un nouveau départ. La loi spirituelle de l'attraction a créé ce mouvement, va créer ce mouvement, ce renouveau avec la roue de la fortune. Vous êtes bénis par Ganesh. On va sortir d'une désorientation, on a une quête, la quête d'aller vers soi, vers le désir du cœur et d'aimer avec passion dans la matière pour aller vers un engagement. Votre couple, il va renaître de ses cendres comme le phénix, hein. C'est juste magnifique, les amis, j'adore. En plus, on a des belles énergies là. C'est plutôt positif comme message de synthèse. Et le second, oh là là, le don humain avec le 17. Alors le 17 dans le tarot, c'est l'étoile. Et c'est surtout l'unité vers le spirituel. Et c'est surtout que cette personne, en fait, pour aller vers cet engagement, elle est en train de réaliser que ouais, il faut qu'elle donne de soi. Et qu'elle donne de soi à la bonne personne, aux bonnes personnes. Et dans le lien d'amour, qu'elle donne avec sincérité, qu'elle donne avec clarté. On le voit ici dans l'ascension, avec paix intérieure.
qu'elle donne en sortant d'une confusion, puisque là, on voit qu'elle va avoir des révélations dès le départ en se détachant et en étant dans sa maîtrise avec la force, et que ça va lui amener un mouvement positif vers vous, vers elle-même, vers sa propre sensualité spirituelle, de corps, d'âme et d'esprit, de pouvoir toucher l'autre avec le cœur et de sortir de cette quête où elle était désorientée, confuse et seule. On l'a 2 fois, la solitude. Mais oui, mais c'était important d'avoir ce mouvement pour aller dans son cœur avec la papesse. Et on a le don humain. Elle va vraiment se donner à vous, positivement et avec humilité. Elle va retrouver son unité en elle pour aller vers plus de justesse spirituelle, la loi d'attraction spirituelle de Melchisédek, et retrouver cet engagement envers elle-même, envers le divin et envers vous. Je ne sais que vous dire de plus, là c'est juste magnifique les amis, c'est magique. Je suis très contente, c'est très très beau. Hop, je les mets là. Allez, on en termine avec ces magnifiques messages. J'espère que ce tirage vous aura un peu guidé, justement. c'est le but, c'est le cas de le dire. N'oubliez pas, croyez en vous. Écoutez toujours votre cœur, c'est le guide le plus puissant que vous puissiez avoir dans la matière. Et bien sûr, si vous regardez ce type de guidance, eh ben, c'est parce que justement vous le savez. Et je pense que la personne que vous aimez, pour vous, choix numéro 2, le sait aussi. De toute façon, tout le monde le sait, ça dépend au niveau où on en est. Le choix numéro 1, c'était un peu encore dans beaucoup de remises en question. Là, le choix numéro 2, on sent que là, il y a un vrai mouvement qui se fait et on le voit. Hein. La personne que vous aimez est en train d'avancer vers vous. Et elle va aller vers quelque chose où elle sera vraiment dans un don humain, une ouverture de cœur profonde et un engagement. Hein, ça, si on le voit plus du côté terre à terre, mais il y a aussi quelque chose de très, très fort. Hein. Elle fait, comme on l'a vu, ce travail de titan. Elle va chercher au plus profond d'elle-même cette énergie au plus profond de son cœur, en fait. Hein. Donc, c'est juste sublime. Moi, je peux que bénir ce tirage aussi et qui vous apporte le meilleur. Surtout, prenez soin de vous avant tout. Croyez en vous. Gardez votre âme d'enfant, votre innocence, votre pureté. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui se passe, la manifestation dans la matière, et ne vous laissez pas non plus emporter dans les affres du désespoir. Si vous aimez quelqu'un et que pour le moment, ça ne peut pas se concrétiser dans la matière, vos âmes sont connectées de toute façon. Si vous êtes dans un lien sacré qui est destiné par le divin, vos âmes se parlent. Elles se parlent la nuit, vous parlez par télépathie, il y a des synchronicités, tout est fait pour que vous soyez reliés. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'autre personne, et vice-versa. La personne non plus ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Et d'autant plus que le temps passe, que vous sentez, et que la personne doit ressentir qu'en fait c'est en amour qu'elle est pour vous. Et on dépasse, on se détache du drame, on maîtrise l'ego, on redonne de la justesse, on médite sur la beauté de l'amour tout court, on médite sur sa propre liberté pour un renouveau, on trouve de la clarté et on avance vers la beauté du cœur, la beauté des corps, la beauté d'aimer, le don humain et un engagement envers soi et envers l'autre. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite le meilleur, passez une bonne journée, ou une bonne nuit si vous regardez la nuit, ou un bon matin, une bonne soirée. Et puis restons tous forts par rapport à ce qui se passe actuellement. N'oubliez pas de faire votre part de colibri comme vous le pouvez, avec un don, un sourire, de la créativité. Faites tout ce que vous pouvez actuellement. On est dans une très grande transformation collective. Ne vous laissez pas impressionner et ne vous laissez pas happer trop par le mental et les gens toxiques ou les tendances toxiques ou tout ce qui n'est pas naturel. N'oubliez pas d'aller dans la nature et de vous ouvrir à votre propre nature qui est divine. Parce que vous êtes les enfants du divin. Enfin, nous le sommes tous. Moi aussi. Voilà les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.